J'aimerais en 2 minutes présenter notre groupe de mathématiques appliquées et de biologie computationnelle pour l'année 2014. Donc c'est le groupe à l'école normale, notre groupe à l'école normale supérieure. Alors, en ce qui concerne les étudiants, cette année il y a eu un certain nombre de choses. Jürgen, qui était postdoc chez nous, est devenu CR1 à l'INSERM. On a accueilli l'année dernière Jing de la côte Est, qui venait de l'université de Pennsylvanie, qui est maintenant dans le groupe. Asaf a fini sa thèse, était postdoc pendant 1 an et il est parti au MIT. Nathanaël, qui a fait sa thèse et qui est également resté 1 an en postdoc, est parti à l'ETH, à Zurich. Khan, qui a fait sa thèse et qui a fait 1 an de postdoc, est parti à Berkeley. Enfin, Claire a continué sa thèse, ainsi que Jérôme. Et Ophir aussi nous a rejoint de l'université de Tel Aviv. Et Yvan Koupka continue à faire partie du groupe en tant que professeur émérite. Et l'année dernière, en été, il y a Alan de l'université de Cambridge qui est venu nous rejoindre. Donc les projets qu'on a regardés l'année dernière, on s'est intéressé au spectre d'opérateurs non auto-adjoints dont on a résolu dans le cadre de Fokker-Planck en dimension 2 pour un problème qui était la sortie d'une trajectoire stochastique autour qui devait joindre un cycle limite. On s'est intéressé également à la transmission synaptique, spécifiquement à la diffusion dans la partie pré-terminale du neurone présynaptique. On a regardé l'analyse des données de super résolution en particules uniques pour extraire des informations. Et surtout, on s'est intéressé à regarder comment on fait des simulations dans des images en utilisant des informations bien précises. Enfin, on s'est intéressé à extraire de l'information de type comment on peut extraire une force à partir de trajectoires, et ça pour reconstruire l'organisation du noyau et l'organisation de la chromatine. Alors maintenant, les perspectives, c'est que à partir de cette année, le groupe peut accueillir jusqu'à 2 étudiants en thèse. On va se concentrer sur les applications iPhone pour la reconnaissance de cris de bébé. On va continuer en modélisation en neurosciences pour modéliser la diffusion chez la fibre moussue dans l'hippocampe. On s'intéresse aussi aux oscillations. On va s'intéresser aux oscillations pour savoir comment un ensemble de neurones peut sous-tendre des oscillations transitoires rapides. Et enfin, on s'intéresse en ce moment à l'analyse de plein de données. Donc là, on a besoin de géométrie différentielle en grande dimension pour pouvoir extraire et stocker d'informations à propos du rythme cardiaque venant d'applications iPhone. Donc, en résumé, rejoignez-nous. Si vous êtes étudiant en engineering, vous êtes mathématicien, physicien, intéressé à des problèmes de biologie et en relation aussi avec la médecine, quel que soit votre genre, du pays d'où vous venez, n'hésitez pas, vous avez toutes les informations sur notre site et n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, écoutez, à bientôt.